pense que le changement climatique est indéniable, que c'est un phénomène qui accentue les événements extrêmes tels que les inondations. Donc c'est pourquoi il est important de tenir compte du lien changement climatique et risque de catastrophe. Et dans notre cas, surtout dans notre région au Sahel, les prévisions météorologiques, les différentes études montrent que les phénomènes extrêmes vont s'exacerber dans le temps. Donc, dès à présent, nous devons faire en sorte que l'ensemble de nos planifications, de nos politiques publiques tiennent compte de cette dimension changement climatique. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup de politiques en cours au Niger, telles que l'intégration de cette dimension politique au niveau de l'ensemble de cette dimension changement climatique au niveau de l'ensemble de la plupart des politiques publiques. Donc, il doit y avoir en tout cas un mécanisme d'intégration et de collaboration soutenu entre les différents acteurs qui travaillent sur le changement climatique et également sur de l'action humanitaire ou sur de la gestion de la réduction des risques de catastrophes. Il serait important aussi de privilégier surtout les solutions basées sur la nature. Les solutions basées sur la nature nous amènent par exemple à constater, quand on prend rien que le cas du fleuve Niger, on sait qu'une partie des inondations causées par la crue du fleuve, c'est dû à un débordement ou des niveaux élevés de la digue. Et ça aussi parce qu'en partie le fleuve est ensablé. Donc pour lutter contre l'ensablement du fleuve, par exemple, entre autres solutions basées sur la nature, c'est le reboisement. C'est la plantation des arbres tout au long de la vallée du fleuve qui va permettre de fixer les sols, de fixer les dunes et de réduire, même en cas de vent violent, tout ce qu'il y a comme sable ou quantité d'éléments qui peuvent venir altérer le fleuve Niger et qui peuvent remplir facilement pour éviter, pour renforcer ou augmenter la quantité de sable ou de détriments qu'il y a dans le fleuve. Donc pour moi c'est important par exemple qu'il y ait plus de plantations d'espèces végétales qui vont permettre de fixer les sols, qui vont réduire la vitesse du vent, etc. Mais il y a aussi l'exemple, quand je prends de Tillabéri avec la colline de Fériféri, nous avons vu les communautés s'organiser parce qu'il y a une étude qu'on avait réalisée sur les bonnes pratiques en matière de gestion à base communautaire des risques de catastrophes. Et par exemple, c'était une communauté qui était surplombée par une colline, la colline de Fériféri, et qui à l'époque avait 0 arbre à l'hectare. Donc les communautés, en voyant que l'eau ruisselait de cette colline avec beaucoup de vitesse, se sont organisées en groupement communautaire pour faire des ouvrages anti-érosifs, des ouvrages qui ont réduit considérablement la quantité ou la vitesse de l'eau qui descendait dans le village. Et maintenant, en créant des ouvrages de retenue d'eau, cela a permis de faire du reboisement et d'avoir plus d'arbres aujourd'hui, ce qui fait que cette communauté, en tout cas, a vu les impacts ou les effets des inondations réduire de plus que la moitié. Donc c'est important qu'on tienne compte de la plupart des solutions basées sur la nature aussi pour la prévention des catastrophes. Et dans la gestion, il faudrait qu'on voit comment faire en sorte que les communautés qui se déplacent puissent être dans de meilleures conditions, mais également qu'ils ne reviennent plus dans les zones inondables. Parce que malheureusement, sur le constat, après les inondations, on constate que les communautés, même relocalisées, souvent reviennent au niveau des mêmes zones inondables et que les mêmes problèmes surviennent annuellement. Donc il est important qu'il y ait vraiment une meilleure politique où chacun va prendre conscience de son rôle et des enjeux et ne plus vivre dans les zones inondables, mais également de contribuer à travers des actions. Quand on regarde les caniveaux qui sont bouchés en centre urbain, quand on regarde le fleuve où certains continuent de déverser les déchets qui tiennent le fleuve comme un dépotoir, donc il est important que la population aussi contribue dans la prévention et dans la gestion en changeant de comportement. Donc il nous faut véritablement des actions concrètes pour amener tous les riverains à changer de comportement qui tiennent compte de ces risques de catastrophe.